Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, que vous vous portez bien, que vous êtes toujours confiants, que vous avez la foi, que vous restez toujours bien focus sur votre chemin de lumière et que vous propagez beaucoup d'amour autour de vous. Voilà, en tout cas c'est tout le bien que je vous souhaite. Alors je fais cette vidéo un petit peu improvisée, j'avais pas vraiment de sujet voilà, qui me venait comme ça. J'aurais pu vous consacrer une vidéo pour vous parler du portail du lion, mais j'avais pas forcément. Voilà. C'est pas ce qui m'a appelé en fait. C'est pas ce qui m'a appelé dans l'instant T. C'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc ça fait 2 jours effectivement que j'ai une petite voix qui me dit il faut que tu en parles, il faut que tu en parles, il faut que tu fasses une vidéo. Parce que certaines personnes, pardon, beaucoup de personnes actuellement tombent dans le piège. Et actuellement, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'émaner et d'incarner notre lumière et de répandre notre amour inconditionnel. Donc voilà pourquoi je suis amenée à faire cette vidéo, pour vous faire passer un message important et que je vous inviterai à partager, à diffuser autour de vous, pour que ça parle à un maximum de personnes en tout cas. Alors on va juste faire une petite parenthèse 2 minutes sur les ressentis des énergies actuelles concernant ces énergies du portail du lion, qui va être à son apogée le 8 août. Alors je voulais justement partager ça avec vous aussi. Je ne sais pas comment vous le vivez. Les vibrations sont d'une intensité incroyable. Moi, ça fait 3 jours que j'ai le chakra du cœur qui bat la chanade et qui tape très très fort dans ma poitrine. Voilà, j'ai eu quelques petits maux de tête aussi. Donc, je crois savoir qu'effectivement, ce sont des énergies qui travaillent beaucoup sur le chakra du cœur, évidemment. Et puis sur le 3e œil. Donc voilà, en tout cas je trouve que ça secoue pas mal. J'ai eu quelques petits témoignages d'abonnés autour de moi qui effectivement me faisaient le même retour. Je remercie une abonnée qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé de magnifiques informations concernant ce magnifique portail du lion. Alors je ne veux pas faire du copier-coller ou du plagiat en vous répétant et en vous lisant un petit peu ce qu'il y avait décrit, mais voilà, en tout cas, renseignez-vous, vous allez voir, c'est un portail extraordinaire. C'est un portail qui... alors déjà, le 8, le 8 c'est le signe de l'abondance, de l'équilibre, de la création. Donc vous voyez, ce sont que des belles énergies. Donc c'est vraiment des vibrations qui nous invitent à... Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, mais vraiment à poser d'une façon beaucoup plus peut-être... concrète, d'une façon beaucoup plus forte, en tout cas nos motivations, nos intentions, voilà. Donc voilà, c'était un petit retour que je voulais vous faire, vous dire un petit peu dans quel état on pouvait vivre ces énergies, et voilà, je trouve que c'est assez remuant. Voilà. Alors le message. J'en viens au message que je voulais vous faire passer. C'est ce qui m'amène à faire cette vidéo principalement. Vous n'êtes pas sans savoir que la lumière a pris une telle importance, une telle ampleur, que forcément l'ombre essaie de faire la même chose de l'autre côté. Alors je vous en avais parlé un petit peu dans une capsule qui est assez récente. Mais là, je voudrais développer un petit peu plus. N'oublions pas que nous nous sommes incarnés pour propager l'amour, la joie et la lumière. C'est ce qui va nous permettre d'aborder cette nouvelle terre et ce nouveau monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'autour de nous, on est entouré de faux prophètes de plus en plus. De faux prophètes. Et n'oubliez pas que l'ombre s'infiltre partout.
c'est un filtre dans toute personne qui peut être en vibration très basse et qui va être un canal magnifique pour s'incruster et diffuser cette énergie noire et très basse autour de lui à travers des personnes qu'il va côtoyer. D'accord? Ces énergies, ces énergies basses, l'ombre, va aussi circuler. Et c'est là où c'est le piège. C'est que sur les réseaux, alors je vous fais cette vidéo aussi, pourquoi? Parce que je suis tombée ces 2 derniers jours sur des vidéos. Je ne citerai pas le nom de la chaîne de cette dame. Certains la connaissent certainement, mais je ne le citerai pas. Je ne citerai pas le nom pour l'instant. Qui fait des vidéos constamment sur des soi-disant canalisations. Canalisation des archanges, canalisation de Yeshua, canalisation. Ok, elle a peut-être effectivement les capacités pour recevoir certains messages. Mais moi, j'ai écouté certaines de ces vidéos. Alors, peut-être que ça vibre pas avec moi et que du coup, c'est pour cela que chez moi, ça fait pas du tout écho. Hein. Ça peut vibrer chez certaines personnes. Mais là où ça m'inquiète, c'est que ça va vibrer chez des personnes qui seront peut-être pas dans de bonnes vibrations. Donc du coup, ils vont capter ces mauvaises informations. Et moi, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que on a été incarné sur cette terre pour propager, je le répète, la joie, l'amour et la lumière. Est-ce que vous croyez honnêtement que c'est en écoutant ce genre de personnage, je vais encore une fois ne pas me faire des amis, mais ça, je m'en fous, c'est pas grave. Je suis pas là pour me faire des, entre guillemets, des amis avec des personnes qui ne sont pas dans la bonne énergie. Est-ce que vous croyez honnêtement que ces personnes que vous écoutez, alors je dis vous, mais c'est peut-être pas vous forcément, hein, je m'adresse à vous, je m'adresse à tout le monde. Est-ce que vous croyez honnêtement que ces personnes, soi-disant, qui canalisent des messages pour transmettre des messages qui remettent tout en cause, qui font peur, je vous assure, j'ai écouté des vidéos, mais ça fait flipper. Ça fait flipper. Et quand vous écoutez ça, je vous assure que je me suis sentie très très mal, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je me suis dit, mais je viens de recevoir un packaging d'énergie, d'une vibration tellement basse que j'étais super mal. Et mais je me dis, les gens qui arrivent à écouter ça jusqu'à la fin, c'est que forcément, ils ne sont pas dans des énergies de haute vibration, c'est pas possible. Et donc ils vont rester à un niveau très bas puisqu'ils continuent d'écouter ce genre de youtubeurs, youtubeuses qui, voilà, ces médiums, hein, qui sont appelés médiums. Mais oui, bien sûr qu'il y a des médiums, c'est pas ça que je remets en question, mais est-ce que leur rôle n'est pas de transmettre de l'amour, de l'espoir, de la joie, de la lumière à travers leur message? Je ne ressens pas la lumière à travers leur message. Je ne ressens que le bas astral. Donc c'est là où je veux en venir, mes belles lumières. Stoppez tout ça. Arrêtez de regarder des vidéos où on vous annonce des choses apocalyptiques, que telle ou telle chose, en fait, c'est pas ça, c'est ceci, c'est cela. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on s'en fout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. L'essentiel, bien sûr qu'il y a des vérités qui sont en train de sortir. Ok, laissons-les émerger tranquillement. Laissons-les émerger. N'allons pas les chercher comme ça. On va se faire du mal. On va se faire du mal et nous allons être en basse vibration en écoutant tout ça. Parce qu'on va se remettre en question, on va s'inquiéter sur le devenir. Est-ce que leur rôle n'est pas de propager encore une fois la joie, la lumière et l'amour? Et je ne pense pas que ce soit en regardant ce genre de personnage, excusez-moi le terme. Honnêtement, on n'est pas dans la joie, l'amour et la lumière. Vraiment pas. Et actuellement, on nous appelle
à être dans ces énergies. Donc ce que je voulais vous dire, mes belles lumières, c'est attention. L'ombre s'infiltre partout, et notamment chez des personnes hautement spirituelles, qui étaient hautement spirituelles et qui étaient de très très bonnes personnes, mais l'ombre a trouvé ce canal parce que l'ombre est consciente que des personnes comme nous allons faire confiance à des personnes comme ça, puisque ce sont des personnes de renommée. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, beaucoup, j'ai l'impression, c'est le ressenti que j'ai, sont attaqués par l'ombre et elles ne s'en rendent même pas compte. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer. Faites attention, restez dans vos belles énergies et n'allez pas chercher, parce que vous allez entendre tout et n'importe quoi. Vous allez avoir une chaîne qui va vous parler de tel sujet en vous disant que c'est comme ça, une autre va vous dire mais non, c'est comme ça. Vous allez être complètement perdu et vous allez vous plomber. Donc, restez dans l'instant présent, faites votre vie, soyez heureux, regardez devant vous vos objectifs, ce que vous avez envie de faire, de créer, de co-créer. Répandez votre amour autour de vous, donnez-vous de l'amour, de la compassion. Adressez-vous à vos guides, même si certains vont vous dire les guides n'existent pas, les guides vous les imaginez comme ça, mais c'est pas comme ça. On s'en fout, peu importe. L'énergie que vous envoyez, si elle est bonne et qu'elle vous fait du bien quand vous appelez votre guide et que vous l'imaginez de telle ou telle façon, si c'est pour vous la bonne façon, c'est le plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est vraiment le message principal que je voulais vous faire passer. Alors je vous parle de ça, mais je vous parle aussi, vous savez, tout ce qu'il y a dans la petite boîte noire que nous avons tous à la maison, enfin la plupart. Tenez-vous loin de tout ça aussi, de toutes ces informations apocalyptiques, où là c'est pareil, hein. On vous dit tout et n'importe quoi. On ne nous dit pas toute la vérité, on le sait très bien. Donc protégeons-nous de tout ça. L'ombre va crescendo en ce moment. On est attaqué de toutes parts. J'en ai fait les frais ces jours-ci. Et merci à celle qui va se reconnaître. Parce que je sais pas. Je sais pas si j'aurais pris conscience de ça. Oui, je pense, mais peut-être un peu trop tardivement. Merci à mon entourage aussi qui m'a ouvert les yeux. Mais voilà, c'est hyper important. N'oubliez pas que votre lumière dérange l'ombre. Donc, si vous côtoyez des personnes qui ne sont pas dans la même vibration que vous, qui ont capté toutes ces énergies du bas astral, les mauvaises vibrations, etc., ben forcément, vous allez être impacté. Le but, c'est de faire tomber votre lumière, de vous éteindre. Voyez? Donc, protégez-vous de tout ça, mes belles lumières. Protégez-vous de tout ça. Et gardez votre lumière éclairée, surtout. Voilà. Alors, je vois si j'ai rien oublié de vous transmettre. Je crois que j'ai dit l'essentiel du message que je voulais vous faire passer. Alors certes, je vais certainement pas me faire des amis. De toute façon, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on écoute une vidéo, il faut que ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas et que vous ressentez un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit par l'écriture, par le son, la parole, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans les mots que vous pouvez lire ou entendre, fuyez. Fuyez. Voilà. C'est la leçon que j'ai apprise depuis, voilà, dernièrement. J'ai mis peut-être un petit peu de temps à m'en rendre compte. Parce que j'ai un cœur énorme comme ça et que du coup, voilà. Je n'ai pas vu le mal arriver. Voilà. Donc, protégez-vous, mes belles lumières. Protégez-vous de tout ça. Alors, on va tirer une petite carte quand même. Avec l'archange Michael. Notre archange de la protection. Bah oui, c'était évident que ce soit lui. Hein. C'était évident que c'était Michael. Et on va voir un petit peu quel message
de Michael, le conseil de Michael par rapport à ce que je viens de vous dire. Allez Michael, par rapport au message que je viens de transmettre. Et bien voilà. Écoutez, le message est clair au moins. Michael est toujours très clair. Hein. On a la sphère d'or, la bulle de protection. Voilà, voilà. Une bulle de lumière. C'est beau, hein? Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Alors, je vais vous lire un petit supplément, parce que je vois que je ne le fais pas d'habitude, mais je vais vous prendre le petit message complémentaire du livret. Allez. Alors, vous êtes protégé ainsi que toute votre famille. Votre capacité à vous entourer de bonnes énergies vous amène à élever votre conscience pour rejoindre le divin. Entourez-vous de bonnes énergies, vous dit Michael. L'archange Michael est présent pour vous offrir un message. Vous pourrez le recevoir en rêve ou en voyage astral. Il se peut toutefois que vous ayez pigé cette carte car vous avez besoin de vous protéger contre certaines énergies qui vous affectent, que ce soit au travail ou lors de rencontres avec vos amis ou certaines personnes. Prenez une grande respiration et visualisez une sphère d'or entourant votre aura. Vous vous reliez doucement au divin. Cette lumière dorée est une puissante protection. Je vous remontre la carte. Maintenant, répétez cette affirmation. Cette sphère d'or me protège contre les pensées négatives des gens. Je suis à l'abri de leur influence énergétique. Je suis relié à Dieu. Je suis sous la protection divine par cette sphère qui éloigne les vibrations néfastes, qui pourraient empêcher mon élévation spirituelle. J'ai foi, j'ai confiance et je suis protégée. Voilà mes belles lumières. Message de l'archange Michael. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, je l'ai depuis peu de temps, cet oracle. Il est juste magnifique. Il y avait longtemps que je le voulais et je me le suis enfin procuré. Et on va voir par rapport à ces énergies concernant ce fameux portail. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, par rapport aux énergies du portail du lion. Et là, je vous lis le petit livret aussi qui va avec, parce que franchement, il y a des messages trop chouettes. Allez, pour les énergies du portail du lion. Allez, c'est parti. On a l'arbre de feu. Bah oui, le début et la nouveauté. Bah c'est ça, hein. Le 8-8, on est vraiment dans quelque chose de renouveau. On est dans l'abondance, la nouveauté, la création. Elle est magnifique cette carte. Alors c'est fou parce que on voit une forêt avec du feu. Et moi ça me parle de tous ces feux que nous vivons et que nous connaissons actuellement. Ouais, c'est fou, hein. Ça parle aussi. Enfin, moi ça me parle des incendies aussi, c'est incroyable. Il y a encore eu un feu d'ailleurs près de chez moi hier. Et ça a encore brûlé tout à l'heure d'ailleurs. Ça fait très peur. Alors, c'est la carte numéro 30. Et je vais vous lire le message de Gaïa. Alors. Hop. On y va. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Il y a une affirmation positive que je vais vous donner. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit.
Je suis prête, prêt, pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. C'est vraiment un message complètement en corrélation avec les énergies du portail du lion qui nous demandent de créer quelque chose de nouveau. Le message est là. Et alors, quand on parle du feu, le message aussi, si je lis entre les lignes par rapport à ce qui a été dit dans le texte, vous savez, le feu, c'est la purification. Et quelque part, la Terre est en train de se purifier avec tous ces incendies. Ce que je crains, c'est qu'elle risque de finir de se purifier avec l'eau. Et que là, ça risque de faire quelques dégâts aussi. Donc là, on est en train de nous dire aussi que tout ce qui se place au niveau planétaire, les incendies, c'est parce que la Terre est en train de faire de la place pour le renouveau. Elle aussi. Voilà. Pour créer quelque chose de nouveau. Voilà mes belles lumières. Pensez bien à partager le maximum ce message. Alors, voilà, j'ai peut-être pas utilisé tout le temps les termes adéquats, c'est possible. Mais en tout cas, diffuser au maximum ce message, c'est hyper, hyper important pour notre protection à tous et surtout pour pas être décentré de notre route et rester focus. Voilà, ne pas nous laisser happer par ces mauvaises énergies. C'est hyper important, mes belles lumières. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de faire des petits commentaires. Voilà. En attendant, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Namasté. Ciao.